Bonjour à tous, bienvenue sur Doctrine Apostolique. Encore une fois, comme d'habitude, nous allons aller directement dans la parole du Seigneur. Et pour nous, c'est vraiment un plaisir de nous faire inviter chez vous. Merci de nous accueillir chez vous et de prendre le temps d'explorer cette parole merveilleuse avec nous. Aujourd'hui, nous allons continuer là où nous l'avions laissé lors de la diffusion passée. Donc, on était arrivé là où Caïn est rejeté par Dieu. Caïn et Abel, les deux enfants d'Adam et Ève, jusqu'à présent, offrent leur sacrifice, leur offrande à Dieu. Et Dieu accepte celui de Caïn, plutôt celui d'Abel, et il rejette celui de Caïn. Pourquoi? Nous l'avons vu dans la diffusion passée, c'est tout simplement parce que Caïn a offert une offrande qui n'était pas selon ce que Dieu demandait. Son offrande était le produit de la terre, ce n'était pas, c'était pas une offrande qui contenait du sang. De l'autre côté, Abel a offert son offrande selon ce que Dieu demandait. Et Caïn a été rejeté et Abel a été accepté. Nous avons vu Dieu offrir une deuxième chance à Caïn et regardons ce qu'il va faire vraiment pour prendre ou saisir cette deuxième chance. Au verset 7, nous l'avions lu pour conclure la diffusion passée. Dieu dit, si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage. Mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte et son désir est tourné vers toi, mais toi, tu dois dominer sur lui. Tu dois dominer sur le péché. Et la Bible nous dit, et Caïn parla à Abel, son frère. Et comme il était au champ, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et les tua. Regardez un peu comment ça se passe ici. On voit très souvent ce schéma se reproduire dans notre monde aujourd'hui. Quand on apporte une connaissance à quelqu'un, au lieu de prendre la connaissance et de la regarder par rapport à la parole de Dieu, on va s'en prendre plutôt à celui qui fait bien. Caïn, au lieu d'aller chercher la bonne offrande pour offrir à Dieu, il est allé confronter celui qui marchait selon ce que la parole de Dieu demande. Et il dit, mais si, et Caïn alla parler à son frère Abel, et comme ils étaient au champ, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et les tua. Et au verset 9, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Caïn, où est Abel ton frère? Et il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Encore une fois, nous voyons ici un schéma que nous avons vu dans le 3e chapitre du livre de Genèse. Dieu pose à Caïn une question. Où est ton frère Abel? Dieu ne savait-il pas où Abel s'est trouvé? Dieu savait même la place où Caïn a enterré Abel. Mais Dieu offre toujours une opportunité à l'homme de venir vers lui. Dieu nous donne toujours une opportunité de changer notre cours et de changer notre chemin et de nous détourner vers lui. Et là, Caïn, malgré cette deuxième opportunité, il répond, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Regardez, un autre chemin, un autre principe que nous pouvons apprendre ici. Vous savez, le péché va toujours demander une couverture. Et très souvent, nous faisons cette erreur de couvrir le péché avec un autre péché. C'est pourquoi le chemin du péché conduit toujours vers la mort. Tu commets un péché aujourd'hui, mais pour le couvrir, il faut que tu commettes un péché qui est un peu plus grand. Parce que s'il n'est pas assez grand, il ne pourra pas couvrir le premier péché. Et ainsi, on se retrouve dans un cycle. Les drogués cherchent toujours encore une drogue plus forte. Les alcooliques cherchent encore une boisson encore plus forte. Parce que le péché va toujours demander une couverture. Et la seule couverture appropriée pour briser le cycle, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est seulement le sang de Jésus-Christ qui peut briser le cycle du péché. Et Caïn, face au meurtre, il ment à Dieu. Imaginez-vous, Dieu te parle et tu es en train de lui répondre avec un mensonge. C'est grave.
je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et l'Éternel dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, et maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te rendra plus son fruit, tu seras vagabond et fugitif sur la terre. Ici, suite au péché de Caïn, suite au meurtre, il y a une autre malédiction qui tombe encore sur la terre. La terre est encore maudite, sa productivité est affectée, elle ne va plus produire comme elle devrait produire. Et là, le Seigneur lui dit, tu seras vagabond et fugitif sur la terre. Et regardez la réponse de Caïn. Et Caïn dit à l'Éternel au verset 13, ma peine est trop grande pour être supportée. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de cette terre et je serai caché devant ta face. Et je serai vagabond et fugitif sur la terre. Il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Waouh! De qui Caïn avait-il peur ici? Y avait-il d'autres humains sur la terre qui allaient essayer de tuer Caïn? On va éclaircir cela dans la suite de notre étude. Et l'Éternel lui dit, c'est pourquoi si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit à Caïn un signe, afin que quiconque le trouvera ne le tuera point. Définitivement, Caïn avait peur de quelqu'un ou de quelques personnes, et il ne voulait pas être tué parce que quelqu'un allait essayer de venger la mort d'Abel, son frère. Et au verset 16, la Bible nous dit, alors Caïn sortit de devant l'Éternel et habita au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Puis Caïn connut sa femme, au verset 17, qui conçut et enfanta Enoch. Or, il construisit une ville qu'il appela Enoch, du nom de son fils. Caïn connut sa femme. D'où est-ce qu'elle vient, la femme de Caïn? Des questions qui nous ont des fois poursuivis comme ça dans notre jeunesse spirituelle, quand nous avons commencé à lire la Bible ou à rechercher dans cette parole. De qui Caïn avait-il peur? Et d'où vient la femme de Caïn? Mais la Bible nous dit d'où vient la femme de Caïn. Et nous allons le voir toujours dans la suite de notre étude. Caïn se bâtit donc une ville qu'il nomme après son fils. Et tout de suite, on peut le voir déjà qu'il y a de l'orgueil dans Caïn. Maintenant, à première vue, ça semble un geste noble, nommer la ville qu'on vient de fonder après son fils. Mais si nous regardons dans la pratique habituelle, avant de nommer une ville, même une simple rue, d'après le nom de quelqu'un, on regarde ce qu'il a accompli. Mais ce n'est pas le cas du tout ici. On va voir maintenant se développer sur la face de la terre deux lignées. La lignée de Caïn et la lignée qu'on va voir par la suite, la lignée de Seth. Et Caïn devient une lignée remplie de mauvaises choses. On va le regarder. Puis Irad naquit à Enoch, et Irad engendra Méoujaël, et Méoujaël engendra Métouchaël, et Métouchaël engendra le Mec. Ça, je suis dans le 18e verset du chapitre 4. Et au verset 19, regardez sur le Mec, un personnage particulier. Et le Mec prit 2 femmes. C'est la première fois qu'on voit la polygamie apparaître dans l'humanité. Mais non, la polygamie n'a jamais été le plan de Dieu. Si Dieu aurait conçu l'homme pour être polygame, il allait créer Adam et Ève et Geneviève et Jacqueline, ou peu importe. Mais il a créé Adam, un homme, Ève, une femme. Et c'est là le plan de Dieu. Il y a un enseignement qui nous parle souvent
de la première mention, c'est-à-dire quand une chose est mentionnée pour la première fois dans la parole de Dieu, on va garder le principe partout à travers la Bible de ce que cette première mention va plutôt nous révéler. Donc Dieu a conçu un homme pour être marié à une femme et une femme pour être mariée à un homme, pas un homme et plusieurs femmes. Et donc le mec prit deux femmes, la polygamie dans la lignée de Caïn, et le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Et Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui demeurent dans les tentes et près de troupeaux. Et le nom de son frère était Jubal, il fut père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Et Tia, elle aussi, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait toutes sortes d'instruments tranchants, d'airain et de fer, et la sœur de Tubal-Caïn fut Naaman. Donc, Tubal-Caïn fut le premier à commencer à travailler le métaux, à produire des instruments tranchants. Ici, on ne parle pas seulement des outils, mais aussi des armes, donc qui vont être utilisées par la suite dans de guerres. Et donc, plusieurs mauvaises choses sont sorties de la lignée de Caïn. Et regardez au verset 23, et le mec dit à ses femmes, Ada et Tia, écoutez ma voix, femme de l'émec, prêtez l'oreille à ma parole. Oui, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Deux meurtres, bon, il y a notre controverse là-dessus. Certains disent que il a tué juste, c'était la même personne. D'autres disent c'est deux personnes, mais laissez-moi honnêtement vous dire, ça peut être une personne ou deux personnes. Ça ne fait pas vraiment une grande différence. Un meurtre, c'est un meurtre. J'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. Et là, il continue. Donc, encore une fois, un ou deux meurtres dans la lignée de Caïn. Il dit au verset 24, car si Caïn est vengé 7 fois, le mec le sera 77 fois. Une autre démonstration de l'orgueil démesuré. Tubal-Caïn est en train de dire qu'il est 7 fois plus important que, plutôt pas 7 fois, mais 77 fois plus important que son arrière-grand-père Caïn. Si lui a été vengé 7 fois, pour lui, sa vengeance sera 77 fois. Waouh! Beaucoup d'orgueil, donc on va voir dans cette lignée, beaucoup d'orgueil, beaucoup de mauvaises choses, les meurtres, la polygamie, tout ce qui est problématique dans notre société aujourd'hui. Et de l'autre côté, regardez, à peine quelques versets, mais beaucoup d'instructions là-dedans. Et à partir du verset 25, la Bible nous dit « Et Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela Seth. Car Dieu, dit-elle, m'a donné un autre fils au lieu d'Abel que Caïn a tué. » Là, quand Ève a cet enfant maintenant qu'elle nomme Seth, elle voit la même chose ou les mêmes prédispositions qu'elle voyait dans Abel. Seth était probablement enclin à adorer Dieu, était probablement plus enclin à faire ce que Dieu demande. Et quand Ève voit cette ressemblance dans cet enfant, elle crie tout haut que Dieu lui donne un autre enfant pour remplacer plutôt Abel que Caïn a tué. Et regardez, juste un verset. Et un fils naquit aussi à Seth, et il l'appela Enoch. Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Extraordinaire. Donc, deux lignées qui se développent un peu sur la face de la terre. Adam qui engendre Seth, qui lui montre le voie du Seigneur, mais Seth aussi a un enfant qu'il appelle Enoch, ou Enoch plutôt, et il lui montre aussi le voie du Seigneur, mais Enoch avait tellement de l'influence qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Regardez un peu cette phraséologie. On a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. On a commencé pour la première fois à prier sur la face de la terre. Et cette première fois,
quand on fait mention de cela pour la première fois, il est question du nom. Il est question du nom. Alléluia. Nous n'invoquons pas un nom qui nous est inconnu. Nous connaissons le nom. Et il faut connaître le nom. L'original était l'invocation du nom. Et si tu vas l'invoquer aujourd'hui, il faut aussi connaître son nom. Ainsi se conclut le chapitre 4. Et on voit deux lignées qui se développent sur la terre. On va les laisser se développer comme ça et on va y revenir lors de la prochaine diffusion. Encore une fois, c'est le moment de nous quitter. Au revoir. N'oubliez pas de souscrire et de cliquer sur la cloche afin que nous puissions vous envoyer la notification à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.